Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Alors aujourd'hui, mardi, au lieu d'hier, puisque c'était un long week-end et que j'avais besoin de faire une pause, j'espère que de votre côté, vous avez passé un beau week-end également. Alors, on va voir un petit peu comment se comportent les énergies cette semaine. Vous savez que je fais surtout des tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles, âmes sœurs. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Et je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre intemporel, ce qui signifie que peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est le moment juste pour vous. Alors, ce sont des tirages d'ordre général, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne comme une évidence pour vous. Vous devez le sentir. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, eh bien, ça fonctionne comme sur ma chaîne, c'est-à-dire que vous recevez un premier tirage pour la féminine, un pour le masculin et un tirage pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique si vous le souhaitez. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos dont j'ai besoin pour réaliser votre tirage à vous. Ok, on va y aller. D'abord, un grand merci à vous tous d'être toujours aussi fidèles et présents sur cette chaîne. Merci pour tous vos commentaires remplis de bienveillance. On va y aller, on va commencer le tirage par les féminines. Et vous savez que, comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, on y va, c'est parti. Alors, féminine, il y a eu des cartes qui sont tombées en plus. Une du Béline et deux du Tarozen d'Osho. Voilà, des cartes bonus. Alors, pour changer un peu cette semaine, je vais faire les tirages par colonne. D'habitude, je découvre tout et je lis à l'horizontale. Et là, j'ai envie de faire vraiment par colonne. D'accord? Un petit peu de changement. En mai, fais ce qu'il te plaît. Alors, on y va. Ok, alors on est face à des féminines ici. Comment je vais dire ça? Qui ont besoin de faire le point, qui ont besoin de se retrouver. Là, ce sont toutes les petites voix qui peuvent venir perturber un cheminement en fait. Donc, ça peut être des personnes autour de vous qui sont constamment en train de vous donner des conseils, mais qu'il ne faut pas forcément écouter parce que, comment on dit, conseilleur n'est pas payeur, hein. C'est facile de donner des conseils, mais voilà. Chacun doit faire ses propres choix selon son propre avancement. Donc là, d'un côté, on vous dit d'essayer de peut-être être à l'écoute surtout de votre guidance, de votre intuition, de ne pas trop écouter les personnes de votre entourage autour là qui viennent vous dire ce que vous devriez penser ou faire. Et de l'autre côté, ces petites voix peuvent aussi parler de croyances limitantes. Vous savez, quand d'un coup, il y a une petite voix en vous qui vient vous dire: «Ouais, mais si ça se trouve», puis c'est rarement des choses positives, hein, c'est plutôt des choses: «Mais si ça se trouve, il est en train de te mentir». Voilà, donc ces petites voix qui sont empreintes de peur, de limites, de limitations, voilà, de croyances limitantes, peut-être que c'est important, là, maintenant, pour pouvoir retrouver une stabilité émotionnelle, de faire taire toutes ces petites voix. Soit les petites voix intérieures qui vous détournent de votre chemin, ou soit des personnes autour de vous qui viennent semer des graines de doute ou autre. D'accord? C'est en étant justement centré et à l'écoute de sa voix intérieure que vous allez pouvoir aller vers cette carte du soleil qui vous dit il y a quelque chose de beau qui l'attend. Il y a une forme d'élévation. Le soleil, c'est la clarté, c'est ce qui signifie ici que ton intuition, ta guidance intérieure va t'amener vers plus de clarté dans ta vie, de lucidité, de pensée juste. Et le soleil, c'est aussi l'amour, la chaleur, la joie, l'épanouissement. D'accord?
On te dit ensuite, féminine, voilà, de la joie, de l'épanouissement par rapport à des enfants. Alors, si tu as des enfants, on peut parler de joie au sein de ta famille. L'enfant peut aussi parler de l'enfant intérieur, d'être en accord avec soi, d'être dans la joie, dans une joie un petit peu comme les enfants, hein, de l'instant T. Il y a quelque chose qui est en train de se profiler à l'horizon pour toi, un changement, une transformation, une mutation majeure pour toi. Toujours la même condition, c'est que tu sois à l'écoute de ta guidance intérieure. Voilà, ah bah ça c'est chouette. Jusqu'à présent, tu étais coincé, tu étais emprisonné, enchaîné, d'accord? Alors ça peut être enchaîné à des croyances limitantes, et là, ça bouge, ça y est. Il y avait quelque chose qui te retenait prisonnière. Ça peut être quelque chose de ton passé, ça peut être une situation, ça peut être une relation, quelque chose qui t'empêchait d'avancer dans ta vie. D'accord? Quelque chose de lourd, un fardeau, quelque chose de lourd sur les épaules, qui empêche d'avancer comme on a envie d'avancer. Et pour moi, ça se termine, parce qu'on a le changement là-dessus. C'est terminé ce sentiment d'écrasement et ce sentiment d'être coincé dans quelque chose, dans une relation ou dans une situation. Et à la suite de cela, on te dit tu peux aller te poser un petit peu, reprendre ton énergie, te reposer, pourquoi pas se mettre au vert, aller se ressourcer un petit peu. Ben voilà, toujours dans cette idée de te retrouver toi avec ta propre guidance. Il y a quelque chose de positif pour toi ici, hein. La fin de cette prison, la fin de cet enfermement t'amène le soleil, hein. Ok? Ensuite, on te dit, voilà, il est important que tu sois focus sur les objectifs que tu souhaites atteindre. Pour cela, il va te falloir de l'énergie, hein, avec le cavalier de feu. Donc peut-être que justement, cette première étape d'entendre vraiment ce qui est juste pour soi, c'est ce qui va te permettre par la suite de te mettre en marche sans aucun doute, avec toute l'énergie, tout le potentiel qu'il faut pour aller dans la bonne direction. D'accord? On te parle ici de ton masculin. Qu'est-ce qui se passe avec ton masculin? Voilà, alors il est possible que tu sois en séparation actuellement avec ton masculin. Mais toi, tu avances, d'accord? L'idée, c'est que tu avances. Alors, soit tu avances en te disant, bon, je fais ma vie et qui vivra verra. Soit tu avances sur tu dépasses cette séparation. Tu fais le deuil, tu avances, ok? C'est pas ça qui va t'arrêter. Ou soit tu avances vers ton masculin. En tout cas, il est possible qu'en ce moment, avec ton masculin, il y ait une période de silence. Mais ce silence, il permet aussi de mieux s'entendre soi. D'accord? Et ensuite, tu trouveras la clé qui permettra, la carte 1, le commencement de quelque chose. On en saura plus tout à l'heure avec le tirage du masculin et du lien, hein, par rapport à ces cartes, l'intensité par rapport au masculin. Ensuite, féminine. Voilà, alors il est possible que tu passes par une période de je sais pas trop dans quelle direction aller, d'accord? Pour cela, on te dit guidance intérieure. Il est possible que... Alors la vacuité, c'est pas le néant, hein, c'est pas le vide, c'est l'infini possible. C'est-à-dire qu'il y a tellement de chemins possibles qu'on ne sait plus vraiment dans quelle direction aller. Et cela peut créer une forme d'instabilité émotionnelle. C'est normal, ok? Mais le fait peut-être de se défaire de quelque chose qui nous retenait prisonniers, qui nous empêchait d'avancer, le fait de se défaire de ça, ça te permet de tout à coup d'envisager tous les possibles. Ok? Alors, il est possible que tu aies le sentiment que ça a mis du temps, tout ça. Cette libération, surtout, elle a mis du temps. Alors aujourd'hui, tu sais plus trop dans quelle direction aller. C'est comme si tu savais plus trop. Voilà, tu as besoin de retrouver ta guidance intérieure parce que tu sais plus trop ce que tu veux en fait.
Il y a un petit peu des questionnements de partout, tout est possible, mais on n'est pas très stable émotionnellement. Donc c'est important de ne pas écouter les petites voix autour, mais de se recentrer sur soi pour savoir, mais en fait, je veux quoi? Dans quelle direction je veux aller? Ok, donc miroir magnétique, c'est toi. Il y a eu du retard pour toi. On a encore cette idée de Nadir, comme la vacuité, ce sont les mêmes cartes, hein. Je suis un peu perdue là. Je sais plus trop dans quelle direction aller. Je me pose pas mal de questions. Il y a bien quelque chose qui est en route, hein, avec la carte de la nativité. Il y a quelque chose qui est en gestation. Mais pour le moment, on sait plus trop, hein. Il y a bien cette fidélité concernant ce lien d'âme avec ton masculin, avec des pensées, vous pensez l'un à l'autre, de la fidélité. Et alors, les cartes en plus. Bon, bah c'est chouette. On te dit, ok, peut-être que maintenant il y a une petite période de doute, tu sais plus trop vraiment ce que tu veux et où tu veux aller. Mais on te dit, suis le courant. Ça veut dire on n'est pas toujours obligé de prendre des décisions. Si tu ne sais pas, bah, tu as le droit de te dire, là pour le moment je ne sais pas. Et je laisse poser. Et je vais laisser les choses grandir en moi jusqu'à ce qu'à un moment donné je sache. On a le droit de ne pas savoir. On a le droit d'hésiter. On a le droit de ne pas réussir à choisir. C'est pas un problème. À partir de l'instant où on est lucide et où on l'entend, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, si tu dois soi-disant, tu dois prendre une décision, mais tu sais pas laquelle prendre, tu as le droit de décider de ne pas prendre de décision et de laisser les choses mûrir en toi pour pouvoir choisir une fois que tu seras clair par rapport à ta guidance intérieure. D'accord? Et on te dit, aie confiance, n'aie pas peur, tu peux prendre un risque, tu peux te laisser porter parce que la vie te prépare. D'accord? Mais là, il y a vraiment des cartes très positives, hein. Le mât, moi, je l'aime beaucoup, hein, cette carte, hein. C'est le mât, c'est le début. C'est un peu ça, hein, c'est ça, mais en positif. C'est le début de tout possible. Je peux tout réaliser. Tout s'ouvre à moi. Tout le champ des possibles. Et avec le Béline, on a la carte des nouvelles. Donc il va quand même y avoir pour moi de la communication avec ce masculin. Il est possible que ça crée une instabilité émotionnelle. Mais bon, voilà. En tout cas, ce que je vois ici, c'est que pendant longtemps, il y a eu quelque chose de bloqué et qui se débloque. Et du coup, ça crée presque une instabilité. On s'était peut-être habitué à être bloqué dans une situation. Et là, d'un coup, tout s'ouvre. Alors, ça peut créer voilà, quelque chose d'assez flippant, déstabilisant, mais il n'y a pas de problème avec ça. Occupe-toi simplement de tes énergies, de te retrouver, de faire peut-être un petit peu de méditation pour savoir sentir en toi ce qui se passe. Et laisse grandir. Les choses, elles vont bien se mettre en place. Il faut être dans la confiance. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour les masculins. Ok, c'est parti. On fait tout de suite le tirage pour le masculin. Et comme pour la féminine, je fais un petit accéléré. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va pour les masculins. Alors pareil, hein, les masculins, il y a une carte du Béline qui est tombée en plus. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi, masculin? L'harmonie. Ce masculin, il cherche à se connecter à... Pardon. Alors, ce masculin, il cherche à se connecter... Oh je suis désolée. Il cherche, hein, mais je ne sais pas s'il y arrive là. Ça fait 2 fois que je fais tomber les cartes. Bon, en tout cas, ce masculin, il aimerait se connecter à son âme, à son cœur, d'accord? Vous voyez là? Alors, on est sur... il y a une notion ici d'émotionnel, hein, on est sur le bleu, on est sur le 10, nouveau cycle. Il y a la recherche d'un émotionnel apaisé, on va dire, où le mental est en accord avec ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau de l'âme. C'est déjà un sacré boulot pour les masculins, d'arriver à être en accord entre le mental et le cœur et l'âme. Déjà, c'est le plus gros boulot de réaliser. Mais en tout cas, c'est ce qu'aimerait... On parle bien du masculin, il est là notre masculin. On a un masculin ici qui aimerait incarner ce masculin sacré, où il est capable de
d'être authentique entre ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qui vibre en lui. Ok? Et d'ailleurs, on a encore le 10 ici. 28, 8 et 2, 10. Et l'harmonie, c'est carte 10. Alors peut-être qu'il y a quelque chose d'un petit peu nouveau pour ce masculin ici, dans sa façon d'être. Il est possible que ce soit un test de l'univers, justement. Est-ce que tu es capable aujourd'hui, masculin, d'être authentique entre ce que tu es au fond de toi et ce que tu montres aux autres, entre ton mental et ton âme? On a la carte de la méditation. Alors la méditation, c'est pas du mental, d'accord? La méditation, c'est une réflexion, c'est laisser grandir en soi des pensées qui viennent de l'âme. C'est pas tourner en boucle des pensées et puis être dans les suppositions, dans la torture mentale. C'est pas du tout ça. Là, c'est quelque chose de posé. La méditation, c'est parce que je suis à l'écoute de moi-même, j'arrive à avoir des pensées authentiques, justes et claires. Bon, ça va avec ça, hein. Et c'est ce qui permet une grande avancée pour ce masculin avec cette carte de la fusion. La fusion, c'est je suis au clair avec moi-même. J'accepte ce que je suis en paix avec ma vraie nature, je montre aux autres ce que je suis en moi. C'est l'authenticité, c'est aussi une notion d'estime de soi, de se choisir, de s'accepter tel qu'on est et d'être bien avec soi. Et on termine par une seule carte là ici qui est un petit peu qui vient assombrir un petit peu ces premières cartes, c'est un masculin qui, pour réussir à être lui-même, cette nature vraie et profonde, il va devoir sortir d'un enchaînement. Parce que là, nous avons un masculin qui est coincé. Et pour pouvoir sortir de cette prison, eh bien, il va devoir être lui-même. Il va devoir accéder à tout ça. Et j'y avais laissé la carte ici, comme quoi c'est bien un test de l'univers. Est-ce que tu es capable, masculin, de te libérer aujourd'hui de ce qui entrave ta nature profonde? Pour cela, bah oui, l'intégration, ça va avec, hein. L'intégration, alignement des polarités yin et yang. L'aigle, c'est la hauteur, hein, la vision d'esprit. Être soi entièrement, ne pas être une personne dans la dualité, dans la contradiction. Et c'est une épreuve pour ce masculin. Il vit une épreuve. Être intégré, c'est une épreuve pour ce masculin. Alors, de la communication, pour moi, il va y avoir, encore une fois, je vous le dis, de la communication entre vous. Il a besoin de faire part. Il a besoin de... Ah oui, non, pardon. Une communication en 5D à travers les rêves du côté du masculin. Le masculin, il a besoin de communiquer avec sa féminine et s'il ne le fait pas dans la matière, il le fait à travers ses rêves. Donc ne soyez pas surprise si en ce moment vous rêvez de votre masculin. Si ces prochains jours, vous rêvez de votre masculin. Pour se souvenir des rêves, hein, je répète toujours, essayez de ne pas changer de position au réveil. Donc voilà, il y a des messages qui sont transmis en 5D. Oui, ça nous fait une belle jambe. Des fois, ça fait du bien quand c'est dans la réalité, dans la matière, on est bien d'accord. Il est sur un parcours initiatique, ce masculin, et quelque chose par rapport à son lieu de vie. Moi, je pense que sa maison, son lieu de vie, là où il est aujourd'hui, ça peut être un lieu géographique, ça peut être une maison, ça peut être un entourage avec lequel il vit. C'est ça qui l'emprisonne. Il y a un truc qui le bloque par rapport à son chez lui. D'accord? Et de toute façon, tout ça, ça va s'effondrer. Il y a quelque chose qui va le percuter là, qui va faire voler un petit peu en éclat tout ça. Bah, c'est bien, mais moi ça me plaît. La foudre, elle vient pour le libérer. Elle était où là? J'ai rêvé. Ah non, c'est ça. Voilà. On avait un masculin qui était coincé, qui était emprisonné. Et là, il y a quelque chose, un événement surgit, un événement assez brutal.
et bim, c'est le moment où il peut se libérer. C'est le moment. Alors, ça peut se produire au moment d'une pleine lune, d'une nouvelle lune, d'accord? Ça peut faire ressurgir en lui des choses inconscientes. Il a peut-être l'intuition qu'il y a quelque chose qui se trame. Il sent peut-être les choses. Souvent, les masculins, ils ont une forte intuition, hein. Ils ne l'écoutent pas toujours, mais ils ont un 5e sens, un 6e sens. Donc, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui est caché aussi. On peut dire que la foudre, ça va lui tomber sur le coin du nez, mais jusqu'à présent, ça grandit, mais ça ne se montre pas. C'est caché pour l'instant. Ok? Beaucoup de désir de ce masculin envers cette féminine. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, hein. Mais bon, voilà, du désir de ce masculin par rapport à son lien d'âme. Il fait des demandes, peut-être même sans s'en rendre compte, des demandes à l'univers. Et on lui dit, voilà, bon, il y a de l'instabilité émotionnelle. Et en même temps, pourquoi? Parce qu'il y a une élévation spirituelle. Quand il y a une élévation, parfois, ça peut être accompagné d'instabilité. Ok? Bon, et la carte en plus du Béline. Oh, j'ai oublié de tirer les cartes synthèse tout à l'heure. Le départ, voilà. Si tout ça s'effondre, s'il y a la carte s'il y a la foudre, c'est bien pour que tu puisses te libérer et prendre ton envol, en fait. Et il y a une situation ou une relation que le masculin doit quitter. C'est clair et net. Parce que c'était une situation ou une relation stérile. Donc là, il est temps de prendre son envol, de se libérer et de prendre son envol. Ok? Alors, je vais tirer les cartes pour le masculin de la lunologie et les 10 petits secrets. Après, je ferai avec pour la féminine parce que j'ai oublié, je sais pas. C'est le retour de grand week-end là. Allez, pour les masculins, avec la lunologie, qu'est-ce qu'on a? C'est peut-être pas un hasard, hein, si j'ai oublié. Ok. Ayez foi en vos rêves et sortez de votre zone de confort. Ça, c'est pour les masculins. Et confiance en tes rêves. Vas-y, fonce. Sors de ta zone de confort. Change. Libère-toi. Prends ton envol. Là, il va falloir que tu règles un problème de déséquilibre masculin. Il y a un manque d'harmonie chez toi, il y a un déséquilibre qui est lié pour moi à cet enchaînement, à cet emprisonnement. Mais pour moi, ça va bouger. Féminine, alors pour toi, excuse-moi, en lunologie, féminine, paroxysme de passion en vue et hop. L'autre carte, c'est je reçois la vision de l'autre. Je m'ouvre à une pensée peut-être contraire ou différente à la mienne, sans forcément de jugement, mais juste dans l'écoute. Ok? Allez, on fait le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti, on fait le tirage pour les liens. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour votre lien, oui, évitez le mental. Évitez le mental. Pourquoi il y a du mental comme ça? Parce qu'il y a des soucis. On est préoccupé par des choses, par peut-être des situations, des choses à régler. Vous êtes peut-être... voilà, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voudriez. Alors du coup, peut-être que vous êtes en train de chercher des solutions, mais du coup, comment je fais? Et clairement, ça vous prend la tête. Alors, ce sont sans doute des choses différentes pour le masculin et la féminine, mais le résultat est le même. C'est-à-dire que c'est comme si vous essayez de trouver une solution ou alors vous faites des suppositions et si ça se passe comme ça, il va se passer ça. Comment... Voilà, quelque chose en tout cas qui vous prend la tête ici, hein, des soucis. Mais on te dit, voilà, laisse poser parce que très bientôt, tu vas avoir des réponses par rapport à tout ça. Tu vas savoir. Donc, ne perds pas ton énergie à essayer de savoir des choses, à trouver des solutions. Ne perds pas ton énergie dans ce mental, parce que de toute façon, très bientôt, tu vas y voir clair.
Il y a quelque chose qui va se lever, il y a un voile qui va se lever. Ça va être beaucoup plus simple. On te parle de ton lien de flamme jumelle. La carte des frères, pour moi, c'est la seule carte de tous mes oracles qui vient nous parler d'un lien de flamme jumelle. Et par rapport à ce lien, on te dit qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, la nativité, le début de quelque chose. Le 4, c'est aussi symbole de stabilité. D'accord? Voilà. Ok, premières informations. Ensuite, on vous dit pour votre lien, bah oui, c'est ça, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience. Tu vas découvrir qu'en fait, parce que là on est sur le lien, c'est pour tous les deux, ce que tu pensais être une prison est peut-être tout simplement un choix non fait par exemple. Mais en tout cas, rien ne t'empêche ici de prendre ton envol. Ça rebondit bien avec le tirage du masculin. Donc, tout à coup, on réalise pourquoi je m'impose ça en fait, hein? Je peux très bien couper. Je peux très bien couper avec quelque chose qui ne me convient pas. Je peux très bien décider de partir. Et l'oiseau, vous voyez, il est déjà en train de bouger ses ailes, hein. Alors, oui, couper. Et puis, cette carte de la moisson, qui porte le numéro 10, nouveau départ, parle aussi de cette idée de récolter ce que l'on a semé. On a peut-être demandé des choses, on a peut-être fait des choses pour avancer dans sa vie. Et là, on va peut-être enfin récolter le fruit des efforts fournis. Alors, c'est quelque chose par rapport à la maison, hein, qu'il faut couper, hein. Pour moi, par rapport au lieu de vie. La maison, les enfants, alors peut-être vous avez des enfants, quelque chose qui peut peut-être bouger par rapport à la maison aux enfants, mais maison enfant, on peut aussi parler de l'enfant intérieur, hein. En tout cas, il y avait clairement une instabilité émotionnelle. Pour moi, elle est en train de partir, cette instabilité émotionnelle. Qu'est-ce qui crée de l'instabilité émotionnelle? Une passion quand même, hein. Quelque chose de très fort, très intense. Forcément, si vous êtes dans le lien de flamme jumelle, c'est intense. Donc cette relation de flamme jumelle intense, effectivement, ça peut créer l'instabilité émotionnelle, mais c'est chaud, même au niveau du désir. Alors voilà, ça rebondit aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure. La clairvoyance, le fait d'y voir plus clair, de prendre conscience, c'est aussi réaliser en fait, ce que je comprends là, c'est que je ne suis pas obligée de rester là où je suis. J'ai de multiples possibilités qui s'ouvrent à moi. Je peux décider aujourd'hui de changer de direction. C'est clair et net. Et ça fait partie de ton voyage initiatique. Il y a des hauts, il y a des bas. Et puis parfois, on prend un peu de hauteur et on se dit, en fait, peut-être que c'est ça qui me conviendrait le mieux plutôt que ça, hein. Je peux peut-être décider de changer de direction. Là, il y a peut-être un truc qui ne me va pas. Peut-être qu'il faut que je coupe avec quelque chose qui ne me correspond plus. Qui peut-être me correspondait à l'époque, mais aujourd'hui, ça ne me correspond plus. Ok? Et on vous dit que ça va être important de poser un peu tout ça, parce que beaucoup d'instabilité, ça peut créer beaucoup de fatigue du corps. Donc, c'est important de prendre soin de soi, de se reposer, d'accord? D'être dans quelque chose de paisible, de retrouver un peu de sérénité intérieure. Il y a un retour ici. Il y a quelque chose de brutal qui arrive. Il y avait une séparation et finalement, il y a peut-être une réconciliation. Tout se bouscule. La carte de la Maison Dieu du Tarot de Marseille, elle est déjà sortie chez le masculin. Il y a quelque chose d'assez chaud ici qui se passe avec ce lien d'âme, le lien de vie antérieure, la passion, le feu. Ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Pour moi, il va y avoir des retrouvailles entre masculin et féminine, hein. C'est clair et net, hein. Et là, on a besoin de faire le point. Mais qu'est-ce que je veux dans ma vie, en fait? Qu'est-ce que je vais m'imposer? Est-ce que je vais suivre cette direction? Est-ce que je ne peux pas changer? En fait, tout est possible. Je pense aujourd'hui que tout est possible pour vous. À vous de choisir les cartes. Avec la lunologie pour votre lien, nous avons
abandonnez-vous au divin. Cette carte, elle signifie faites confiance. La vie, elle n'est pas dans la limitation. Elle peut vous offrir beaucoup plus que ce que vous imaginez. Alors, ayez confiance. Et en plus, on vous dit, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Et si ce retour, il se fait maintenant, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a sans doute quelque chose derrière d'important. D'accord? Écoutez, j'espère surtout que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. N'hésitez pas à me faire un retour et je vous souhaite une très belle semaine. Merci à tous, merci d'être là. Je vous embrasse très, très, très fort. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.